Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que cette personne ressent quand elle vous voit, quand elle vous rencontre. Alors, vous êtes peut-être déjà plus ou moins en connexion, vous êtes peut-être au début d'une relation, peut-être que c'est un simple crush pour vous ou quelqu'un qui vous plaît ou qui fait battre votre cœur. Donc on va essayer de comprendre tout simplement ce qui se passe. Est-ce que cette personne a de l'empathie pour vous? Est-ce que vous lui plaisez? On va voir ce que les cartes nous disent. Donc voilà. Donc des tarots, des oracles que vous connaissez. Un nouveau tarot, je crois par contre, qui est le Kei Tarot. Je vous mettrai les infos dans l'espace sous la vidéo. Comme d'habitude, vous aurez la liste des jeux que j'ai utilisés. Alors je suis désolée pour la luminosité aujourd'hui, il fait super sombre. Tant et si bien que on est au milieu de l'après-midi, je suis obligée d'allumer la lumière chez moi. Donc bon, bref. Donc je ne sais pas s'il va se mettre à pleuvoir ou quoi, mais là c'est un peu un temps apocalyptique, on va dire. Allez, on va y aller et on va voir un peu ce qui se passe. Alors, j'ai déjà une carte. Ah, j'ai deux cartes de tombée. Ben, on va les prendre. Allez, hop. On va en prendre une troisième. Alors, c'est pas un jeu mass market, hein, je vous le dis. Donc, je l'ai eu sur Etsy, je crois. C'est arrivé relativement vite, le temps de passer en douane. Donc, quand vous l'achetez, de toute façon, les taxes sont incluses. Donc, il n'y a pas de. Moi, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Donc, alors, la reine de coupe. Donc, déjà, il vous voit comme une personne sensible. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est un peu sa dame de cœur. Quelqu'un qui est en harmonie, qui crée de l'harmonie autour d'elle, qui est à l'écoute, quelqu'un de sensible. Donc il y a vraiment quelque chose. Il y a une bonne vibration déjà au départ, si vous voulez. Le roi de coupe, ben déjà un couple, hein. Donc je pense que cette personne vous voit peut-être en tant que couple. Donc ici, c'est le bon augure, on va pas se mentir. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui connaît son monde intérieur, qui est dans la compréhension, mais c'est quelqu'un qui est maître de lui aussi, qui ne se fait pas piéger par ses émotions. Donc c'est pas quelqu'un qui fonce tête baissée, un peu comme le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il s'en fiche, il obtient ce qu'il veut, et puis point barre. Ici, on a quelqu'un qui est quand même en maîtrise de ce qu'il ressent. Donc c'est peut-être pas quelqu'un qui met son cœur sur la table comme un cavalier de coupe, par exemple, hein, ou un valet de coupe, mais alors, bon, je vais aller remettre une bougie, hein, vous inquiétez pas, en plus ça va apporter un peu de lumière. Je finis juste avec le roi de coupe et je vais mettre en pause 2 secondes. Donc le roi de coupe, il est là pour... euh, comment je pourrais vous dire ça? Il est là pour tempérer peut-être un petit peu le cavalier. Parce que pour moi, la dame et le roi sont à peu près équivalents en énergie. Mais ici, il vient tempérer un peu l'ardeur, si vous voulez, peut-être d'un cavalier de coupe. Ici, on a quelqu'un qui réfléchit aux choses, qui ne se lance pas à la légère, donc qui, dans une relation, il ne se laisse pas emporter par ses émotions en se disant, bah, voilà, on verra où ça nous mène. Pas du tout. C'est quelqu'un qui prend le temps de s'écouter. Euh, de voir aussi s'il n'est pas en train de se tromper et s'il ne part pas sur de fausses valeurs, par exemple, ou voilà, qui ne se laisse pas emporter, qui est à l'écoute, mais sans se laisser prendre, si vous voulez. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Bon, je vais mettre en pause et mettre une nouvelle bougie. Donc, voilà. Alors, c'est un vieux set de bougies euh, qui n'est pas... ce ne sont pas les bougies que j'achète d'habitude. Et là, vous voyez, il reste beaucoup de cire, sauf que la mèche est merdique, quoi. Donc je vais récupérer ma cire pour faire une bougie parfumée. Voilà. Moi j'aime bien aller au bout, j'aime pas jeter ou gaspiller, mais là, ça devient un peu n'importe quoi au niveau qualité. Donc on disait le roi de coupe et la reine de coupe. Donc déjà il y a un couple à la base. Et un couple de coupe. Donc on est vraiment dans les émotions et les sentiments ici. Et vous voyez, il y a l'hiérophante. Donc il y a quelque chose de vraiment qui est dans l'ordre des choses, si vous voulez. Parce que l'hiérophante, bon, j'ai tendance à dire, c'est souvent un donneur un peu de leçons dans les tirages. Enfin, pour moi, ça n'engage que moi. Mais ici, il y a quelque chose, du coup, qui se retrouve institutionnalisé. Si vous regardez, on pourrait se dire, si on ne voit pas que c'est l'hiérophante, on pourrait se dire que c'est un cadre de bâton. Il y a quelque chose qui s'engage ici. Il y a quelque chose de sérieux qui se met en place.
C'est pas quelque chose qui se construit à la légère ou sur du vent, ici. Donc cette personne, ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a un potentiel, mais un potentiel à construire, un potentiel pour du long terme, pas un potentiel, hop, on couche ensemble et puis advienne que pourra. Non, cette personne, elle a envie de construire quelque chose. Hein. Vous voyez, on a déjà les 4 piliers et le toit de poser. Le hiérophante, ici, il représente ça. Il représente la construction de quelque chose, le sérieux de quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'on c'est quelque chose de mûrement réfléchi, presque institutionnalisé, hein, un engagement sérieux, un engagement qui n'est pas à prendre à la légère. Hein. Et je vous dis, ça pourrait être... si je coupe en bas le truc, je pourrais me dire, tiens, c'est le 4 de bâton qui sort, quoi. Allez, on va les prendre. Je vais prendre quoi? Je vais faire comme d'habitude là, avec les deux, comment ça s'appelle? Vous savez, les deux cartes de chaque côté. On va voir. Et vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Je l'aime beaucoup. Euh, c'est le K-Love. En plus, il est très bien pour les relations sentimentales. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai beaucoup de jeux sombres en fait. Donc, je voulais compenser un petit peu. Et j'adore les couleurs. J'adore la spontanéité des dessins. Enfin, vraiment. Il y a peu de tarots qui peuvent m'appeler vraiment. Et celui-là, dès que j'ai eu un peu de sous de côté. Voilà. Donc c'est grâce aussi aux guidances et que je peux euh, des fois renouveler un peu les tarots. Hein, mais c'est vrai que vous n'en voyez pas souvent des nouveaux tarots. Donc c'est un peu grâce à vos guidances privées. Voilà, alors j'ai vu que certains mettaient, j'aimerais bien vous poser la question en toute transparence, hein. J'ai vu que certains mettaient, il y a une possibilité, je pense quand la chaîne a quelques abonnés ou au bout d'un moment, à ce que les gens puissent faire des dons, mais du montant qu'ils souhaitent, par exemple. Alors, demander de l'argent à mes abonnés, ça m'a toujours semblé un petit peu bizarre. Et puis, en message privé, il y a beaucoup qui me disent, est-ce que vous avez un PayPal? On aimerait vous remercier pour le travail que vous avez effectué durant toutes ces années et tout ça. Alors, est-ce que c'est pas la solution comme ça? Ceux qui veulent donnent un petit peu, et puis ça peut être 2 euros, 1 euro, vous me donnez les montants que vous souhaitez. Ça s'appelle les Super 5, alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors, je vois que ça apparaît comme merci, je crois, sous les vidéos, ou alors dans les 3 petits points qui sont sur le côté où il y a partager, regarder plus tard, je ne sais pas quoi, et il y a aussi merci ou Super 5 ou je ne sais pas quoi. Dites-moi si c'est quelque chose, voilà, sachant que du coup, n'importe qui est libre de donner ou de pas donner, peu importe. Et ça me permettrait peut-être de renouveler un peu plus les jeux, parce qu'on me reproche souvent que ce sont toujours les mêmes jeux, mais en fait, pour l'instant, moi, j'ai pas forcément les budgets pour cela, surtout en cette période où je peux pas travailler, donc voilà, c'est compliqué. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Après, pourquoi pas. Allez, on y va. Ici, on a le 10 d'épée. Donc ici, on a quelqu'un qui, je pense, était en souffrance précédemment, a eu du mal à faire le deuil de quelque chose, a beaucoup perdu pied, c'est un peu ça que je ressens ici. Quelqu'un qui a beaucoup perdu pied, qui a beaucoup craqué, qui s'est laissé aussi couler, parce que des fois, le fait d'être au fond du trou, on se complaît. Hein, je sais que c'est dur à entendre, mais quelquefois, on se complaît dans la souffrance. Hein. Un peu comme quand vous écoutez des chansons tristes pour pouvoir pleurer, ou vous regardez un film, vous savez, triste, qui va vous mettre à mal, et vous le regardez quand même parce que vous avez besoin de vous complaire dans la souffrance, parce que vous êtes un peu en perdition à ce moment-là. Hein. Et ici, c'est un peu ça que je ressens entre les deux. Alors pas par rapport à vous deux, peut-être, mais surtout par rapport à quelque chose de passé, alors que peut-être avec l'un ou avec l'autre. Quelqu'un qui était vraiment au fond du trou, ouais, qui a mis un terme à quelque chose de très impactant et très important, hein, et qui a besoin sans doute de mettre fin à cette souffrance et à ce deuil, entre guillemets. Donc c'est le bon moment, vraisemblablement. Hein. C'est aussi quelqu'un qui a pu avoir des réactions disproportionnées par rapport à des relations précédentes et qui a envie d'apprendre
tirer les leçons, d'où peut-être le hiérophante justement qui apparaît. Hein. Et c'est aussi une carte qui permet de rebondir, et rebondir, ça peut être à travers justement ce couple possible. Hein. On va aller prendre la carte en face, on va voir une carte de tombée. Et voyez, on a le 10 de Pentacle. On a 2 10 ici. 10 de denier, c'est l'envie de partager, hein, de pouvoir enfin s'oublier un petit peu pour pouvoir aller vers les autres. Parce qu'avec le 10 ici de denier, on est dans le partage en famille, on est dans la transmission. Il peut y avoir une idée d'héritage, mais d'héritage spirituel aussi, hein, pas seulement un héritage financier, mais l'idée de pouvoir laisser quelque chose. Hein. Et vous voyez, je ne voudrais pas vous dire, mais est-ce que vous voyez bien ce qui se passe là? C'est comme si, après avoir tiré les leçons peut-être de certaines choses, après avoir institutionnalisé, formalisé certaines choses, on a quelque chose qui fleurit ici. Parce que le 10, il y a cette idée d'accomplissement et de renouveau aussi. C'est une nouvelle histoire ici qui débute avec le 10, mais qui n'efface pas ce qui est arrivé. Et c'est pour ça qu'on a le 10 d'épée ici. Ça n'efface pas ce qui s'est passé. Mais on va vers autre chose. On reconstruit derrière. Et ici, quel beau symbole, ici, avec le hiérophante, ces 4 piliers, ce toit, et que l'on retrouve ici de beaucoup plus près, parce qu'on a avancé, justement, et qui est en train de fleurir. Allez, on va aller prendre 2 cartes qui viennent illustrer. Bah, le 10 d'épée, justement, on va voir peut-être comment on peut faire le deuil. Ou, vous voyez, on a le chariot. Chariot, c'est la reconquête, hein, c'est les choix, c'est la conquête, c'est aussi savoir que il y a cette idée d'avancer, de triompher, de réussir à s'en sortir. Hein. Donc on rebondit pour aller vers l'énergie du chariot qui va permettre d'avancer et de s'en sortir, en faisant le choix de ce couple ici. Hein. Donc cette personne, ce qu'elle ressent quand elle vous voit, c'est aussi la personne qui est là pour l'aider à grandir, l'aider à avancer. Alors ça peut être vous, quand vous voyez cette personne, hein, qui est là pour l'aider à grandir, à évoluer, à se transcender. Hein, puisque avec le hiérophante, il y a aussi cette idée de une sorte de transcendance en fait. Hein. On grandit aussi de façon spirituelle. On ne grandit pas, voilà, on ne prend pas 2 centimètres, mais on grandit spirituellement dans son parcours. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose de fort et de beau avec ce tirage. C'est un jeu qui me parle. Hein. Vous voyez, on a le 7 de bâton ici, le 7 de bâton. Il y a cette idée de, pour l'instant, d'être un peu à mi-parcours, en fait. C'est-à-dire que le 7 de bâton, il y a cette idée de tenir bon, de ne pas se laisser abattre par le 10 d'épée qui fait peut-être surface, ou par l'énergie du chariot qui peut bousculer. Hein. L'énergie du chariot, il faut l'appréhender aussi. Hein. Quelquefois, on est un peu bousculé, poussé dans ses retranchements. Le 7 de bâton, il y a cette idée d'endurance. Hein, d'être peut-être sur la défensive, on ne sait pas trop où on va, on a envie d'y aller, on a envie de rebondir. On se pose des questions, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que, comment ça va se passer? Est-ce que voilà, je ne vais pas vers l'inconnu? On manque encore de recul ici. Hein. On manque de recul, mais l'envie est là. Et c'est ça, ici. On manque de recul, mais l'envie est là. Donc on va réussir à... comment je pourrais dire ça? On va réussir à se surpasser, si vous voulez. Alors, on va aller prendre encore une carte. Vous me direz ce que vous pensez de ce jeu aussi. Et ici, on a le 4 de denier. C'est-à-dire qu'on a encore besoin peut-être de se protéger. On a encore besoin de... Comment je pourrais interpréter ça? Pas de s'épargner, mais si presque. C'est le mot que j'ai presque envie de... On a envie de prendre du temps pour soi et de penser à soi.
ici avec ce 4 de denier. On tient bon, mais on tient bon parce que on a réussi aussi à garder cette part de soi dont on a besoin. Pas tout donner à l'autre. Peut-être qu'on a fait l'erreur précédemment, cette personne a fait l'erreur de vivre à travers l'autre. Et ici, il faut vivre à travers soi d'abord. Il faut vivre pour soi avant de vivre pour l'autre. C'est un peu comme s'aimer soi-même pour pouvoir mieux aimer les autres. Ici, il y a besoin oui, d'apprendre à éclore. Ici, ça me fait penser à quelque chose qui est en train de s'ouvrir et euh, on, a on a besoin d'apprendre à éclore, d'apprendre à grandir. Allez, je prends une dernière carte et puis on passera aux oracles. Il n'y a pas de mal à agir un peu de façon égoïste, quand on a beaucoup souffert, quand on a beaucoup été malmené par la vie, quand on a été abusé, quand on a été manipulé. Ça, c'est complètement compréhensible. Qu'à un moment, on ait besoin de se protéger, qu'à un moment, on ait besoin de tout ramener à soi, que d'abord regarder si cette nouvelle relation nous convient, nous fait du bien, prendre le temps. Le 4, c'est aussi la pause. Hein, c'est pas forcément pour du négatif, c'est une carte aussi de stabilité. On a besoin de se restabiliser dans sa vie pour pouvoir se stabiliser dans une relation. C'est un peu comme ça que je le ressens. Vous voyez, on a l'huile de denier. L'huile de denier, c'est le travail. Hein, c'est ici, c'est comment je pourrais dire? C'est se concentrer. Et il y a cette idée aussi de persévérance que l'on retrouve justement dans le 7 de bâton, bizarrement. Hein, donc il y a cette idée de, on prend du temps pour soi et on prend le temps qu'il faut. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que c'est ça. Le 8 de bâton, vous savez, il y a cette notion de rapidité et tout ça. Bah, ici, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend le temps qu'il faut. Pour moi, le 8 de denier, c'est la carte de l'artisan. Je ne sais pas si vous comprenez, l'artisan, il prend son temps pour faire les choses. Il n'est pas dans la productivité à tout prix, comme une usine, avec des cadences. Il prend le temps de bien faire son travail. Et ici, c'est ça, il faut prendre le temps nécessaire. Ici, il y a cette carte qui dit de un petit peu tout ramener à vous, de prendre du temps pour vous, de faire cette pause nécessaire pour vous restabiliser dans la relation. Et ici, on vous dit, il faut prendre le temps dont vous avez besoin. En réalité, c'est ça qu'on vous dit ici. Et cette personne, quand elle vous voit, on va résumer, on va peut-être prendre un conseil ou une carte résumée. Allez, on termine sur une dernière carte. Et puis j'aime tellement ce jeu que c'est un moyen aussi de vous le présenter. Alors, je suis désolée pour la luminosité par contre. Vous voyez la tour? Il y a besoin de déconstruire certaines choses pour reconstruire derrière. C'est une carte de libération, la tour ici. Hein. Il faut être prête à accueillir les énergies de la tour, qui ne sont pas des énergies faciles, mais la tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Donc, c'est-à-dire que ici, ce 10 d'épée que vous aviez, vous êtes en train de rebondir. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de passé, d'un deuil à faire, d'une relation compliquée. Donc, vous êtes en train de vous libérer pour pouvoir reconstruire derrière. Donc, ici, la tour, elle est... vous voyez, on a les cœurs ici qui, comme si enfin on se libérait pour accueillir autre chose. Ça aurait pu être la carte de la mort, hein, qui est la carte où on fait de la place pour accueillir autre chose. Bah, ici, la tour, c'est un petit peu ça. Moi, la tour, c'est une carte que j'aime. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais en fait, on ne peut pas construire sur du sable. Je le dis souvent en réponse de commentaires, je le dis souvent dans mes vidéos, on ne peut pas construire sur du sable. Donc si vous n'êtes pas prêt, si ce n'est pas le bon timing, si ce n'est pas la bonne personne, l'univers est là pour vous rappeler à l'ordre et vous dire que
c'est pas le bon moment. Et l'énergie de la tour souvent arrive, c'est quelque chose d'irréversible en fait. Vous ne pouvez pas lutter, ça ne sert à rien. Donc à partir du moment où ça ne sert à rien, on ne dépense pas son énergie à aller contre, hein, on suit le courant. Et moi je vous le dis souvent de suivre le courant, de ne pas perdre votre énergie et à essayer de lutter contre l'univers parce que vous n'y arriverez pas. Il n'y a pas de hasard. Donc cette tour, elle est là pour vous libérer en fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose de sombre qui a été détruit pour laisser, regardez, quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus positif qui ressort. Et c'est ça qu'il faut garder en tête ici. Et quelque chose, vous voyez, j'ai le 2 de bâton en dos de deck. Le 2 de bâton, c'est l'évaluation, c'est réévaluer les choses. Donc c'est que la tour, elle vous libère de façon à ce que vous puissiez repartir d'un bon pied, en fait. Hein, que vous puissiez prendre le temps de réfléchir avant d'y aller. Hein, il y a ça aussi, d'évaluer une situation. Mais c'est pour grimper. Vous voyez, regardez. On a l'impression qu'on grimpe cette tour, cet escalier pour aller vers l'amour. Regardez, le cœur vous attend là-haut. On pourrait la prendre, hein, on va la mettre d'ailleurs. Donc voilà. Donc écoutez, on a un beau tirage ici, vraiment quelque chose de vraiment positif. Donc pour répondre à la question, cette personne ou ce que vous ressentez quand vous voyez cette personne, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attire. Vous savez que cette personne, elle va vous aider à aller vers le haut, à grandir, à rebondir, à faire le deuil peut-être de quelque chose, sans être une relation pansement. J'en ai parlé, je crois que c'est avec peut-être Marilyn dans les commentaires, de la brise vagabonde dans les commentaires. Voilà, quelquefois on se précipite bien trop tôt dans une nouvelle relation, bah, par peur de l'abandon, par peur de ne plus plaire, par ego aussi, en disant pour montrer à l'autre, bah tiens, t'as vu, tu m'as quitté, mais regarde, moi, j'en ai rien à faire, parce on a peur de la solitude. Et ici, on vous dit non, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Hein, et laisser l'énergie de la tour faire aussi son travail. Hein. Et c'est quelque chose de chaotique, de violent, de brutal, de frontal. Hein, et il faut pouvoir s'y confronter. Et pour ça, ça demande du temps et ça demande aussi de se replier un peu sur soi pour appréhender les leçons. Hein. Mais ici, vous avez, regardez. Allez, on va prendre des cartes des portes de l'intuition. Je vais voir combien j'en prends. On va déjà en prendre une. Hein, on va voir ce que ça nous dit. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire que vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous avez le droit de, voyez, de pas forcément tout accepter tout de suite. Vous avez le droit euh, de vous mettre en pause. Hein. Ici, c'est une pause nécessaire pour moi. Hein. Sachez accepter le choix de l'autre. Hein, donc ça s'adresse soit à vous ou à l'autre, peu importe. Hein. C'est-à-dire que cet autre, il a peut-être aussi besoin de faire une pause avant de venir vers vous, avant d'être prêt à accueillir ce qu'il ressent pour pouvoir avoir une relation digne de ce nom, entre guillemets. Allez, on va aller prendre une autre carte. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il faut être prêt, c'est ce que je vous disais, à accueillir aussi l'énergie de l'autre et accueillir l'énergie de la tour avec cette énergie du lâcher-prise. C'est ce que je vous disais juste avant par rapport à la tour. Il faut accepter de lâcher prise, de suivre le courant et de ne pas lutter, de ne pas aller contre. C'est un des moyens pour entrer, comme on le dit sur la carte, en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, puisque l'invisible, c'est l'univers. L'univers, il a des plans. Hein, l'univers, il est en mouvement perpétuel. Hein, donc, ça ne sert à rien d'aller contre. C'est une énergie, des pensées que vous ne pouvez pas mettre ailleurs, parce que vous allez vous épuiser pour rien. Donc, voilà, donc il y a un beau message ici, se positionner. C'est ce qu'on a vu avec justement le cadre, le fait de rebondir, le fait
d'accepter aussi l'énergie de la tour, d'accepter qu'on a besoin de prendre du temps et de se libérer pour pouvoir aller vers autre chose. Et ici, bah, se libérer, ça ne veut pas dire aller contre, ça veut dire accepter ce qui nous arrive. Alors, c'est pas toujours facile, des fois c'est brutal, surtout avec la tour, mais ça ne doit pas vous effrayer, ça ne doit pas vous faire peur, parce que c'est là, au final, pour votre bien, quelque part. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Euh, Parce que bon, c'est la saison, hein. Moi je me connecte souvent à leur énergie, donc voilà, et c'est un jeu que j'aime beaucoup. On va voir un conseil, on va leur demander un conseil. Alors, la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc ici, la tour met fin à un cycle. Hein, c'est ce que je vous disais, on aurait pu avoir la mort, hein, qui est faire de la place à la fin d'un cycle, mais ici, il y a aussi la fin d'un cycle, hein, pour aller vers autre chose. Hein, quelque chose de positif, retour de la vie, santé, cycle de vie, fertilité. Donc c'est une carte porteuse de projets, de nouveaux projets, de renouveau en fait. Donc c'est ce qu'on a vu dans ce tirage, le renouveau avec cette personne qui arrive dans votre vie. Et ici, on a ce couple du roi et de la reine de coupe. C'est pas un couple anodin, hein, c'est un couple important puisqu'il est lié aux émotions et aux sentiments. Donc, oui, il y a quelque chose de beau ici. Il y a la fin d'un cycle avec la tour, la destruction de quelque chose, hein, le fait de rebondir avec le 10 d'épée, hein, le chariot qui nous fait aller en avant à nouveau. Euh, ça peut être par exemple, on peut y voir la roue aussi par exemple. Allez, on va prendre une carte des royaumes cachés. J'aimerais bien un petit message du petit peuple. Hein. Et puis on prendra les anges et on terminera là-dessus. Vous voyez, les yeux de la beauté. Attente favorable, clarté. C'est-à-dire que après ce moment de pause, hein, c'est une pause positive. Hein. C'est pas une pause... des gens qui, dès qu'ils s'arrêtent, ils ont l'impression que la Terre s'arrête de tourner et que tout s'arrête et que... mais non, en fait, le monde est en mouvement perpétuel. Donc ici, attente favorable, c'est pas parce que vous vous mettez en pause que vous allez perdre ce que vous avez, ou que vous allez perdre cette personne, ou vous avez le droit à cette pause. Et si vous ne faites pas cette pause, que vous vous précipitez, peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, la tour va s'écrouler, mais s'écrouler de façon beaucoup plus négative. C'est-à-dire que vous aurez construit sur du sable, en fait, parce que vous n'aurez pas pris le temps de vous libérer à 100% des énergies euh, de ce qui vous met en souffrance, euh, ou d'un deuil, ou peu importe. Hein. Donc les yeux de la beauté, c'est savoir aussi se voir tel que l'on est, prendre le temps de se regarder tel que l'on est, pour pouvoir regarder l'autre avec cette bienveillance, cette compassion, qui est la façon dont on doit se regarder soi-même. Je ne sais pas si je suis très claire des fois. Hein. Moi, je me comprends, mais bon. Donc, voilà. Allez, on va prendre les anges et puis on terminera là-dessus. Mais ici, attente favorable. Cette pause, elle n'est pas négative. Au contraire, elle va vous permettre d'aller vers la clarté, d'y voir beaucoup plus clair dans la situation et de savoir ce qui vous convient finalement. Hein, parce que le 7 de bâton, vous vous sentiez peut-être un peu perdu, vous aviez peur peut-être à un moment donné. Le 7, c'est aussi ça, c'est des doutes et des questionnements. Donc, vous voyez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, tout est dit, les amis. On va s'arrêter là. Je ne vais pas épiloguer. Bon, la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Des fois, je râle après ce jeu, mais bon, quelquefois, il est pertinent. Donc, on va mettre cette carte ici. On va la mettre là, hein, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse, nouvel amour.
Il y a quelque chose qui se dessine ici dans la matière. Hein, donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé de ce tarot. Dites-moi aussi par rapport au Super 5, ça, qu'est-ce que je fais. J'avoue que ça n'a jamais été trop mon truc. Bon, après, je sais pas, je suis un peu partagée. Mais bon, je sais que quelquefois, je reçois beaucoup de... Je recevais à un moment des messages de gens qui me disaient on aimerait vous remercier ou par peut-être un jeu, un cadeau, un truc, un machin. J'ai toujours refusé. J'ai jamais envoyé mon PayPal de façon gratuite. Le PayPal, c'est quand je fais vraiment une guidance. Jamais envoyé ou donné mon adresse ou rien du tout. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être en passer par là je ne sais pas. C'est quelque chose qui me questionne un peu. Donc, parce que je sais que les gens à qui je dis non, ben, quelque part, certains sont vexés. Des fois, j'entends plus parler d'eux. Ils ont été vexés que je dise non. Et là, il faut se poser la question, est-ce que justement ce don qui est fait, c'est pas pour se, je sais pas, pour se dire, bah, je suis une belle personne, ou vous voyez, ça peut être à double tranchant, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de se vexer parce qu'on n'accepte pas. Voilà, moi j'avais des raisons de refuser, donc je ne veux pas forcer qui que ce soit. Donc est-ce que c'est pas le meilleur compromis? Comme ça, chacun donne ce qu'il veut. C'est un pseudo, c'est voilà, je sais pas. Donc redites-moi, hein, je serais curieuse de connaître votre avis par rapport à ça. Voilà, bon bah écoutez les amis, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et puis plein de belles choses à venir, j'espère, pour toute ma communauté.